Dans un petit village perdu au milieu de collines désertiques, vivait Ali Baba, un bûcheron humble et dévoué. Chaque jour, il se levait à l'aube pour couper du bois dans la forêt voisine. Ses mains étaient rugueuses, marquées par le travail acharné, mais son cœur était rempli d'amour pour sa femme et ses enfants. Alors qu'il rentrait chez lui, il disait souvent : « Chaque jour, je travaille dur, mais il semble que nous ne faisons que survivre. » Sa femme, toujours sage, lui rappelait que l'honnêteté et l'amour étaient les véritables richesses. Ali, nous avons l'amour et la santé. N'échange jamais ton honnêteté pour des richesses faciles. Lui disait-elle avec un sourire réconfortant. Un jour, alors qu'il ramassait du bois, Ali Baba fit une découverte incroyable. Caché derrière des rochers, il aperçut un groupe d'hommes à cheval, armés jusqu'aux dents, s'approchant d'une grotte. Leur murmure était menaçant, mais ce qui marqua Ali Baba, c'étaient les mots prononcés par leur chef. « Sésame, ouvre-toi !» La grotte s'ouvrit, révélant des trésors scintillants de bijoux et d'or. Une fois les voleurs partis, Ali Baba, le cœur battant, murmura les mots magiques lui aussi et entra dans la grotte. Émerveillé par la richesse qui l'entourait, il se dit : « Avec ce trésor, je peux nourrir ma famille. Mais je dois être prudent. Ces hommes ne sont pas des gens ordinaires. » Ali Baba partagea son secret avec son frère aîné, Kassim, un homme riche mais avare. Kassim, envieux de la découverte de son frère, le pressa de prendre davantage d'or. « Ali, tu es stupide de ne prendre que quelques pièces. Avec ce trésor, nous serons les hommes les plus riches du monde. » Mais Ali Baba, sage et réfléchi, répondit : « Ce n'est pas la richesse qui importe, Kassim. Il faut être sage et ne pas attirer l'attention des voleurs. » Ignorant l'avertissement de son frère, Kassim se rendit à la grotte, mais oublia les mots magiques en essayant de sortir. Les voleurs le trouvèrent le lendemain et l'emportèrent, le punissant pour son audace. Les voleurs, réalisant qu'Ali Baba connaissait leurs secrets, jurèrent de se venger. Ils se cachèrent dans de grandes jarres d'huile, envoyées par un marchand dans le village. Toutefois, Morgiane, la fidèle servante d'Ali Baba, soupçonna quelque chose. En écoutant les murmures, elle comprit leur plan diabolique. Agissant rapidement, elle fit chauffer une grande marmite d'huile et versa celle-ci dans chaque jarre, neutralisant ainsi les voleurs. « Ces hommes veulent du mal à ma maison. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » murmura-t-elle avec détermination. Plus tard, Ali Baba, reconnaissant, lui dit : « Morgiane, tu as sauvé ma famille et le village. Je te serai éternellement reconnaissant. » La tension atteignit son paroxysme lorsque le chef des voleurs, déguisé en marchand, se présenta chez Ali Baba pour l'affronter. Mais Morgiane, toujours vigilante, le reconnut et prépara un plan audacieux. Au cours d'un dîner, elle exécuta une danse hypnotisante avec un poignard, et au moment propice, elle s'élança pour éliminer le chef des voleurs. « Morgiane, encore une fois, tu as protégé ma famille. Tu es la vraie héroïne de cette histoire. » s'exclama Ali Baba, admiratif. Finalement, Ali Baba décida d'utiliser une partie du trésor pour aider son village à prospérer, tout en restant modeste. Déclara-t-il avec conviction. Le village, désormais un lieu de solidarité et d'entraide, se souvint de l'honnêteté et de la générosité d'Ali Baba. Dans ses vieux jours, Ali Baba fut honoré comme un homme sage, enseignant à tous que la véritable richesse réside dans la ruse, la générosité et la solidarité.